Vous êtes bien sûr Confinement TV, la télé du confiné. Aujourd'hui, on va parler zéro déchet avec Camille. Bonjour Camille. Salut Anne. Tu vas bien? Oui, très bien. Et toi? Très très bien, merci. Oh, super. Alors pour commencer, comment tu définirais le zéro déchet et pourquoi tu t'y es mise? Oh, ouais, c'est deux questions en une. Comment je définirais? Je dirais que c'est faire attention à la façon dont on consomme pour gagner du temps et donc gagner de la qualité de vie. Et comment je m'y suis mise? Je pense que je me suis toujours un peu intéressée à l'écologie. Et il y a 4 ans, euh, je me suis dit, mais comment moi, en tant que personne, je peux impacter? Et au même moment, pas très loin de chez moi, il y a eu Bea Johnson qui est passée. Et j'ai lu son livre et le déclic est parti de là. Ouais. Ok, très bien. Justement, tu nous parles de Bea Johnson, c'est une de Ouais. nos questions. Est-ce qu'il y a d'autres personnes comme ça qui t'inspirent? Est-ce que tu as eu des mentors, entre guillemets, pour te mettre au zéro déchet? Oui, alors le livre de Bea Johnson est très bien parce qu'il est assez précurseur. Mais ce que je pourrais lui reprocher, entre guillemets, c'est que Bea Johnson, elle vit aux États-Unis. Donc, il y a pas la réalité de ce qu'on peut, par exemple, trouver comme solution en France. Ok. Du coup, ce que j'aime, enfin, les personnes que j'aime bien suivre, il y a Josiane Sarrazin-Côté, qui, elle en fait moins maintenant, mais à une époque, elle faisait beaucoup de vidéos sur le zéro déchet il y a 2 ans. Et sur le minimalisme, et ces vidéos sont très très bien faites, c'est des capsules. Et elle aborde point par point, c'est-à-dire salle de bain, alimentation, vêtements, etc. Et il y a aussi Louise Atti, qui est sur Instagram, c'est son pseudo. Elle s'appelle Louise, qui est fondatrice de la marque Cozy Bio, qui est une marque de cosmétiques dont les flacons en verre sont consignés. Donc une Super. fois que le flacon pompe est terminé, on le rapporte à la boutique qui le renvoie à Cozy Bio qui le nettoie et le re-remplit. Bon. Ok. Alors pour toi, pour quelqu'un qui voudrait s'y mettre, par où cette personne devrait commencer en fait? Je pense que le plus facile, hein, en fait, c'est de commencer par trier sa maison Mhm. et voir et utiliser ce qu'on a déjà. C'est-à-dire que, enfin, par exemple, moi, je sais que je consommais quand même beaucoup, beaucoup, surtout pour les cosmétiques. Et je crois que j'ai mis 2 ans et demi à peu près à vider mes tiroirs. Ok. Donc, c'est énorme, en fait. Et je dois encore avoir un savon, je crois. Un savon Ok. solide qui me reste de il y a 4 ans. Enfin, c'est assez dément. Donc à partir de là, ouais, trier, enfin, utiliser ce qu'on a finalement dans ces tiroirs, c'est-à-dire les crèmes qu'on a d'avance, ce genre de choses. Et ensuite, faut commencer, je dirais plutôt par une pièce. Moi, je sais que j'ai justement commencé par la salle de bain suite à ce tri-là. Et après, j'ai fait petit à petit le reste de ma maison. Voilà. Ok. Mais je trouve que commencer par la salle de bain, c'est assez facile parce que des savons solides, on en trouve partout, avec emballage carton ou carrément sans emballage. Des shampoings solides. Si on n'a pas trop envie d'aller vers le naturel pour le moment, on peut aller trouver des shampoings solides chez Lush, par exemple, qui moussent beaucoup. Bon, la compo est pas formidable, mais c'est déjà un premier pas pour ne plus avoir de bouteille de shampoing dans sa douche. Ok. Voilà. Et bah j'en profite pour te demander, est-ce que ça a changé beaucoup de choses dans ton quotidien finalement le zéro déchet? Parce que tu nous parles de réorganiser sa maison. Est-ce que pour toi ça a changé beaucoup de choses? Hum, Ouais, je pense parce que déjà, je sors plus trop les poubelles. Ok. Mais c'est vraiment, en fait, c'est que je la sors peut-être tous les 2 mois. On est deux à vivre ici avec un chat. Je pense que ma poubelle, j'en sors une tous les 2 mois qui est grande comme ça. Ok. Voilà. Après, ça change pour les habitudes alimentaires, même si on achète encore pas mal de surgelés emballés dans du carton, donc recyclable. Euh, le fait de planifier ses courses, en fait, on va se dire, OK, donc je planifie mes courses, donc il faut que je fasse le menu de la semaine. Donc finalement, j'achète que ce dont j'ai besoin et je dépense rien d'inutile à côté, entre guillemets. Donc, ce que ça a changé, je pense honnêtement que ça m'a fait gagner pas mal d'argent, surtout en ralentissant finalement la consommation. Et Ok. après, c'est sûr que c'est une certaine organisation. Moi, j'ai de la chance parce que j'habite en ville.
Et finalement, acheter en vrac, c'est plutôt simple pour moi. Mais quand j'habitais à la campagne, c'est pas toujours évident en fait parce qu'il faut s'organiser. Mais au final, derrière, après cette organisation, moi je trouve qu'on gagne du temps vraiment. Parce qu'on n'a pas 50 000 choses dans la salle de bain à ranger, le ménage il est fait plus rapidement, le rangement aussi, etc. C'est sûr. Voilà. Et au-delà de l'aspect écologique, est-ce que tu as trouvé un autre intérêt du point de vue du bien-être, de l'équilibre de vie en fait? Hum. Je pense parce que moi je suis quelqu'un qui aime pas beaucoup faire le ménage. Voilà, je suis pas quelqu'un d'organisé dans la vie. J'ai la chance de vivre avec quelqu'un qui l'est, donc qui me pousse un peu quand, quand je suis trop bordélique, on va dire. Chouette. Euh, mais ouais, bah pour le rangement, par exemple, enfin, c'est pas une tannée de trouver un placard où il y a de la place. Alors qu'avant, enfin, j'avais un meuble qui était bon, pas haut comme moi, mais qui faisait peut-être 1 mètre 30 de haut. Tous les tiroirs étaient pleins. Et ce meuble, je l'ai même plus parce que j'en ai pas besoin. Voilà. Ouais, c'est quand même plutôt Ensuite, stylé. ouais, je suis plutôt fière de ça. Enfin, quand je vois il y a 5 ans, par exemple, et maintenant, il y a une grosse différence. Et puis finalement, comme quand je m'ennuie, entre guillemets, je me dis pas, tiens, je vais aller faire du shopping ou acheter des trucs dont j'ai pas besoin. Bah finalement, j'ai plus de temps pour faire d'autres choses. C'est-à-dire que comme j'achète aussi moins de livres, je vais à la médiathèque. À la médiathèque, il y a des DVD que j'aurais pas eu l'occasion de regarder si j'étais pas venue à la médiathèque, ou des livres que j'aurais même pas lus si j'étais pas allée à la médiathèque. Et comme on sauve aussi, entre guillemets, un petit peu d'argent tous les mois, on peut le réinvestir pour ce dont on a vraiment besoin. Enfin, le dernier gros achat neuf qu'on ait fait, c'était des combis pour aller dans l'eau. Et je pense que jamais on les aurait achetés si on avait pas ralenti la consommation sur tout le reste. Ouais. Et c'est trop bien parce que ces combis-là, ça y est, elles sont à nous. Et comme on a du temps de libre plus souvent, on peut les utiliser plus souvent et c'est faire des activités ensemble plutôt que de faire des activités seules pour des trucs, enfin, des trucs qui restent et qui encombrent la maison. Alors que là, on a des souvenirs et voilà. Ok. Cette prise de conscience et ces changements dans ta manière de consommer, est-ce qu'ils ont été bien accueillis par ta famille ou est-ce que tu t'es déjà heurté à des incompréhensions de la part de certaines personnes de ton entourage? C'est intéressant comme question. Je dirais au début oui. En fait, j'ai eu de la chance entre guillemets parce que la conférence, je crois que c'est ma mère qui avait pris les places et j'ai dû y aller avec mon copain. Ok, donc tu parles de la conférence de Bea Avec, Johnson. oui, pardon, oui, je parle de la conférence de Bayard Johnson, donc il y a 4 ans, Ok. où en fait, sur notre commune, il y avait une expérience de fête des gens qui essayaient de réduire leurs déchets. Enfin, c'était pas la commune, c'était la communauté d'agglo. Ok. Et ils avaient mis en place des mesures ultra simples, genre arrêter d'acheter des bouteilles d'eau. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Il y avait composter ses déchets verts. Mhm. Enfin, que des trucs hyper simples. Il y avait genre 5 mesures, les trucs les plus faciles du monde à mettre en place. Ouais. Et à la fin, ils faisaient un bilan. Et c'est à l'issue de ce bilan que la communauté d'agglo avait réussi à inviter Bea Johnson. Bref. Et donc, oui, donc cette conférence, j'ai pu y aller avec plusieurs membres de ma famille. Je pense que j'ai été la plus impactée par ce que j'avais entendu, ce que j'avais lu aussi par la suite parce que j'avais acheté le livre. Et au début, par exemple pour le compost, pour ma maman, c'était oh là là, perte de temps, etc. Alors que la communauté d'agglo vendait à tarif réduit, je crois, des composts pour les gens de l'agglo. Et, et au début, elle me disait que c'était une perte de temps finalement de faire attention à sa façon de consommer. Enfin, pas tellement ça, mais plus de consommer de cette manière. Et il n'y a pas très longtemps, elle m'a dit en fait, elle avait tort, donc ça me fait très plaisir. Ok. Elle a dit que j'avais eu raison parce que finalement, est-ce que c'est une perte de temps? Est-ce que je me prends la tête? Au début, oui, je peux pas dire que c'est facile, mais en même temps, ça se fait pas en une semaine. Enfin, ou alors, faut être
vraiment très fort. Pareil, je vis pas toute seule, donc pas imposer. Enfin, c'est pas possible d'imposer ça à sa famille. Mais donc, ma maman m'a dit que j'avais eu raison sur ce coup-là, par exemple pour le compost, parce que effectivement, elle sortait les poubelles moins souvent, les poubelles étaient moins lourdes, parce que mes parents habitent à la campagne, donc il faut marcher un peu avec la poubelle à roulette pour la sortir. Et finalement, ce genre de choses, elle les apprécie maintenant qu'ils ont un compost. Ils ont fini par céder et voilà. Et je crois aussi qu'il y a l'exemple qui a joué là-dedans, c'est que quand j'ai vécu pendant 6 mois dans une chambre de bonne à Paris, j'ai continué à avoir mon compost. C'est-à-dire que j'avais un seau, je mettais mon compost de la semaine, je rentrais le week-end, je mettais dans le potager des parents de mon copain. Et j'ai continué à le faire. Et c'est à partir de ce moment-là que mes parents ont eu un compost. Donc j'étais contente. Ouais, donc c'est accessible à tous, quoi. Tu peux vivre Ouais, à Paris et... Ouais, ok. C'est le fait de faire du tri, finalement, te permet aussi de dire, OK, vers quoi j'ai envie de mettre mon argent. Au début, il faut investir un petit peu si vraiment tu veux faire bien les choses. Mais en fait, ça se fait très bien petit à petit. C'est pas des coûts excessifs. Ok, très bien. Voilà. Alors, je sais que tu as une page Instagram et aussi un blog sur lesquels tu partages tes expériences et puis tes conseils sur le zéro déchet, mais pas que. Ouais. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus ? Alors, c'est un petit peu compliqué pour moi parce que mon blog, c'est un peu un fourre-tout. C'est-à-dire que j'y mettais des astuces zéro déchet. Enfin, j'ai surtout mis sur mon expérience personnelle, sur comment j'ai trié, comment aborder finalement le zéro déchet, par exemple, quand on est étudiant et qu'on ne sait pas trop par où commencer. Mais, et sur mon Insta, je mets plutôt des inspirations, ou pas vraiment des conseils, plutôt des choses qui renvoient vers mon blog. Il y a aussi des playlists. Mais il faut que j'essaye d'affiner tout ça parce que, disons qu'au début, je n'osais pas trop, j'avais pas trop de confiance en moi parce que en parler comme ça, c'est... Même avec ma famille, finalement, c'est pas toujours... Enfin, moi, c'est un sujet que j'aime beaucoup, mais en parler comme ça pendant des heures, alors à des inconnus, je savais pas trop si ça pouvait intéresser, mais comme on me le demande plus maintenant qu'avant, faut que je réoriente là-dessus et que je m'applique à le faire. Voilà. En tout cas, moi, je conseille aux gens qui nous regardent d'aller voir ta page Instagram et ton blog parce que c'est vrai que moi, je les suis et t'es toujours de très bons conseils. Et en plus, c'est très esthétique. Si vous aimez les jolies choses, je vous conseille vraiment d'aller voir tout ça. J'essaie de m'appliquer. C'est cool, en tout cas. Merci beaucoup. Alors, du coup, ma dernière question, elle va concerner le confinement. Hein. Ouais. Quels avantages t'as trouvé au zéro déchet en ces temps de confinement ? L'avantage, c'est que, par exemple, toutes les choses de consommation, entre guillemets, me manquent pas. J'ai vu plusieurs personnes et je comprends que ça puisse manquer parce que c'est une activité qui peut être exaltante, pour qui le fait d'acheter des vêtements neufs, ça manque beaucoup. Et c'est tout à fait compréhensible. Mais par exemple, moi, ça me manque pas du tout et ça me change pas, en fait. Ouais. Parce que j'ai modifié mes habitudes de consommation il y a longtemps. Après, au tout début du confinement, ça a été un peu compliqué parce que pour faire les courses, par exemple, j'ai pas forcément eu le temps de les faire en vrac pour le coup parce que j'ai pas eu le temps de m'organiser. Mais là, ça y est, j'ai retrouvé mes habitudes et je trouve qu'il y a moins de monde au vrac, par exemple, que dans les autres endroits. Et j'y ai trouvé de la farine blanche alors que j'avais fait 3 magasins avant sans en trouver, par exemple. Ouais. Voilà. Après, j'ai l'impression qu'avoir les choses en vrac, en fait, on consomme moins vite. C'est-à-dire que, par exemple, le café, on l'achète en vrac et le matin, on consomme l'équivalent de 3 cuillères à café de café. Alors que, par exemple, quand on avait une machine à expresso, le paquet de dosettes, il durait 1 semaine. Mm-hmm. Et ensuite, il fallait en racheter. Et là, clairement, je sais pas, je pense qu'on fait bien 3 semaines avec un paquet de café qu'on a acheté, qui prend pas tellement plus de place finalement, puisque le café est tassé. Là, c'est les avantages que je vois, c'est que finalement, des réserves, on n'a
on les a naturellement. Comme pour le savon, en général, quand je viens chez un savonnier, j'en achète 2, 3. Puis je les garde dans mes vêtements, comme ça sent bon. Et puis là, j'ai pas eu besoin de sortir pour acheter une bouteille de gel douche voilà, Ok, pour très bien. renflouer la salle de bain. Mais voilà, c'est ce genre d'exemple. Dernier avantage, je dirais que le zéro déchet va souvent de pair avec le minimalisme. Donc vers ce vers quoi j'essaye d'aller au maximum. Et le fait est que là, en confinement, j'ai mon mari qui est en télétravail. On est tous les deux tout le temps dans le même appartement qu'on a qui fait 42 mètres carrés. Mais je me sens pas plus à l'étroit que d'habitude, puisqu'on a des espaces limités, on a de la place finalement, puisqu'on n'a pas trop de choses qui encombrent, que ce soit notre vue, nos placards, notre chambre, etc. Donc tout est rapide à ranger et, et on se sent pas à l'étroit. Voilà. Ok, je vois tout à fait. Et ben en tout cas, merci Camille, c'était super intéressant. Merci beaucoup. Puis bah, je conseille à tous nos auditeurs qui auront regardé cette interview d'aller checker ton blog et ta page Instagram pour en savoir un petit peu plus sur ton mode de vie et puis regarder aussi les conseils que tu donnes, c'est trop cool. Merci encore. Merci à toi, c'était cool. Mais de rien. Salut. Salut. Merci à tous d'avoir suivi cette chronique et maintenant, la suite.